Je lui ai dit, nous ne voulons plus de tyrannie. Nous ne voulons plus d'autocratie. Nous voulons la revalorisation, la restitution de notre démocratie issue de la conférence nationale. Beaucoup de Béninois sont perplexes et m'interrogent. Est-ce que votre fils pourra? Est-ce qu'il pourra? Yinadjoa Lodonien, est-ce qu'on va lui laisser la main pour faire ce qu'il doit faire? Parce que beaucoup ont peur que le président Wadayi soit un président sous tutelle et non pas un président libre de gouverner comme il l'entend. Il revient au président Wadayi de faire son choix, d'être un président marionnette par fidélité à celui qui lui a donné le pouvoir, ou d'être un président émancipé parce qu'il aura choisi de servir son peuple et non pas les intérêts de celui qui lui a laissé le pouvoir. Romuald Wadagni est-il à même d'avoir les coups de franche et de diriger a-t-il la carapace? Vous avez utilisé un mot, a-t-il la carapace? C'est ce mot-là qui m'incite le plus à répondre. Et je vous ai dit, le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien. Celui qui est capable ne s'agite pas, il agit. Et les premiers actes de Romuald Wadagni montrent qu'il a la carapace. Mais maintenant, un président de la République, il n'est pas seul et libre de faire n'importe quoi. Il y a les institutions. En dehors du président de la République, il y a les autres institutions. Et Romuald Wadagni ne contrôle aucune de ces institutions. Comme c'était le cas sous Patrice Talon. Toutes les institutions étaient sous tutelle. Sous Patrice Talon. L'Assemblée nationale. Nous avions connu une assemblée monocolore. Nous avons eu ensuite une assemblée dominée. Et après, nous sommes revenus aujourd'hui à une assemblée monocolore. Puisque les deux partis qui ont député sont tous de la même mouvance. Au service de votre fils, Romuald Wadagni. Non. Romuald Wadagni n'a pas choisi un seul candidat pour l'élection législative ou l'élection communale. Tous les candidats ont été choisis ailleurs, pas autre. Est-ce que vous en savez? J'en sais quelque chose parce que je parle avec beaucoup de chefs de parti et beaucoup de barons, y compris des deux partis, UP et BR. Je parle avec beaucoup de responsables. Je suis regardé avec respect, traité avec considération par beaucoup de hauts responsables qui sont au sommet de l'État. Vous ne pouvez pas imaginer de ce qu'on parle. Et donc, Romuald Wadagni ne contrôle aucune institution. Mais dans un peut-être me parlera-t-on du Conseil économique et social où il vient de nommer un certain nombre de personnes. Mais ça ne pèse pas lourd dans la gestion politique, dans la gouvernance politique, économique et même sociale de notre pays. Mais dans un pareil contexte, comment peut-il réussir sa mission? Pourquoi avoir accepté d'être président de la République? Je demanderais tout court. Moi, je ne sais pas ce qu'il a discuté avec le président Patrice Talon pour que le président Patrice Talon le choisisse comme son successeur. Je ne sais pas. Je n'étais pas présent et je ne peux pas parler de choses dont je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont convenu que lui, il va lui laisser la main. C'est une affaire qui regarde lui, le président Wadagni, et son prédécesseur qui lui a cédé le pouvoir, le président Patrice Talon. Donc, cette question-là, il faut la poser au président Wadagni lui-même. Sur quoi comptais-tu pour accepter? Nous avons assumé à partir du moment où il a accepté, nous avons dit, nous n'allons pas le laisser seul et nous n'allons pas le laisser faillir. Et c'est ce que nous assumons. C'est ce que j'assume en venant sur ce plateau, en répondant à votre invitation. Mais peut-être a-t-il juré fidélité, a-t-il juré loyauté, a-t-il juré docilité? Il revient au président Wadagni de faire son choix, d'être un président marionnette par fidélité à celui qui lui a donné le pouvoir, ou d'être un président émancipé parce qu'il aura choisi de servir son peuple et non pas les intérêts de celui qui lui a laissé le pouvoir. C'est un choix personnel que le président Wadagni doit faire. Andoche Améissa ne peut pas faire ce choix à sa place. Le peuple béninois ne peut pas faire ce choix à sa place. Lui seul peut choisir. Mais je fais confiance à mon fils. C'est un homme tranquille, posé, sans agitation. Est-ce que vous avez jamais vu Romuald Wadagni en agitation, en fébrilité? Il n'est souvent pas sorti, donc on ne sait pas grand-chose vraiment, véritablement de lui. Vous pensez qu'on peut gérer 10 ans, pendant 10 ans, les finances de l'État dans un gouvernement comme celui de Patrice Talon sans connaître ce que c'est que l'État? Vous croyez? Non, je n'ai pas dit qu'il ne connaît pas l'État, mais le public ne peut pas jurer vraiment de la personnalité intrinsèque de Romuald Wadagni. Le public, non. Et je vous dis que le public ne peut pas dire à la place de Romuald Wadagni s'il restera fidèle à l'autocratie. Voilà. Qui lui a
donner le pouvoir, ou si il restera digne de sa propre conscience en s'émancipant. Il revient à lui seul de faire le choix. Le peuple ne peut pas faire le choix à sa place. Je suis aujourd'hui le porte-flambeau choisi par des milliers, je ne veux pas dire des millions, des milliers de nos compatriotes qui disent, professeur, si nous avons accepté d'être calmes avec l'arrivée de Ouaddaï au pouvoir, c'est parce que vous vous êtes affiché comme quoi il est votre fils et que vous lui faites confiance. J'ai créé un mouvement qui s'appelait Ouaddaï Espoir de la Nation. Et ce que j'ai dit au président Ouaddaï lorsqu'il m'a reçu en tête à tête, avant sa déclaration de candidature et de son projet de société, je lui ai dit, nous ne voulons plus de tyrannie, nous ne voulons plus d'autocratie. Nous voulons la revalorisation, la restitution de notre démocratie issue de la conférence nationale. Nous pensons que vous, mon fils, vous devez gouverner avec la puissance de David que Patrice Talon vous donne, mais aussi avec la sagesse de Salomon que vous devez trouver en votre fort intérieur. Le président Ouaddaï est le chef de l'État. Il sait comment nous avons discuté et ce que nous avons convenu. Et je dois dire à son actif que tout au moins un certain nombre parmi les premiers actes de gouvernance qu'il a posés me donnent satisfaction. Et qu'est-ce que vous avez répondu quand vous aviez dit tout ça là? Il m'a dit mon papa, parce que tantôt il m'appelle papa, tantôt il m'appelle tonton. Je suis son paternel. Donc, il m'a dit, papa, je viens d'un milieu pauvre et vous le savez. Vous connaissez mon père, vous connaissez ma famille. Je ne peux pas oublier le milieu dont je viens. Et je lui ai dit, mon fils, tu as bien compris. Marché conclu. Et nous nous sommes serrés la main. Nous avons même fait une photo qui est devenue légendaire auprès des miens. Je peux vous envoyer la photo. Ah oui. Et depuis, comme vous dites, depuis son avènement, depuis, le 24 mai 2026, les actes, globalement, vous donnent satisfaction, ces actes. Ouaddaï n'a pas été le président Ouaddaï, excusez-moi, que son nom sorte comme ça de ma bouche parce que c'est mon fils. Mais maintenant, c'est le président de la République. Le protocole oblige. Alors, je dis, le président Ouaddaï n'a pas été investi en avril, c'est en mai. Il a été élu en avril. Mais son mandat a commencé en mai. Le 24 mai. Très bien. Donc, le premier acte qui m'a satisfait, puisque nous en avions parlé, beaucoup parlé, il a pris son bâton de pèlerin au lendemain de son investiture. Il a fait le tour des voisins d'abord et a été au-delà des voisins pour réformer sur de nouveaux paradigmes les relations entre le Bénin et les États africains, en commençant par nos voisins. Sous Patrice Talon, les relations étaient exécrables avec le Togo, avec le Niger, avec le Burkina Faso, mi-figue, mi-raisin avec le Nigeria. Ouaddaï, en quelques heures, a réparé, même si la confiance n'est pas totalement rétablie, mais quand même, un début de confiance, un début de renaissance de la confiance est là, est constaté par nous tous. Nous souhaitons que ça aille plus loin et qu'on aboutisse à la réouverture des frontières entre le Niger et le Bénin. Parce que le Niger est un pays frère et les Nigériens sont nos frères. Beaucoup de Béninois ont racines nigériennes et beaucoup de Nigériens ont racines béninoises. Ça, c'est la première chose. Décision qui m'a satisfait. Et j'applaudis. Depuis qu'il est au palais de la présidence, j'évite de l'approcher pour qu'on ne dise pas que c'est Aménisé qui l'influence. Mais si j'avais l'occasion de le voir, je le serrerais dans mes bras pour dire, mon fils, tu as bien commencé. J'espère que tu continueras aussi bien. Deuxième décision qui m'a beaucoup plus satisfait. Au profit des malades qui n'ont pas le moyen. Vous arrivez aux urgences, on soigne d'abord, on réclame l'argent après. Qui sont ceux qui n'ont pas les moyens de payer aux urgences et qu'on laisse traîner si ce ne sont pas les pauvres? Ouaddaï vient vraiment d'un milieu pauvre. Il a compris ça. Et sous Patrice Talon, beaucoup de gens sont morts, soit aux urgences, soit à la maison, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner. Nous avons connu un développement fantastique, fabuleux des infrastructures. Et ça, j'applaudis la gouvernance de Patrice Talon dans ce sens. Nous avons connu une croissance économique affichée et reconnue par toutes les institutions de cotation. Ça aussi, je dis bravo. Ça veut dire que nous avons produit beaucoup de richesses pendant les 10 ans de gouvernance de Patrice Talon.
Mais dans le même temps où on produisait beaucoup de richesses, la situation sociale des ménages et des populations s'est dégradée. Les conditions de vie se sont dégradées à telle enseigne que beaucoup de familles manquent même d'un seul repas dans la journée. Alors, où est passée cette richesse? Elle a profité à une minorité. Salaire exorbitant des ministres et des dignitaires au sommet de l'État. Institution pléthorique. On vient de nous créer encore le Sénat. Nous ne savons pas ce que les sénateurs vont faire parce que la paix n'est pas menacée chez nous. C'est plutôt la peur qui est instaurée par la gouvernance, les 10 ans de gouvernance de Patrice Talon. Il n'y a pas de menace à la paix. La menace, c'est les djihadistes et les terroristes qui menacent la stabilité dans toute la sous-région, pas au Bénin seulement. Cette menace-là existe. Mais il n'y a pas de menace sur la paix. Et il n'y a pas de menace sur la paix. Je dois féliciter le président Yahi Boni pour cela, malgré que je l'ai combattu tout le temps de sa gouvernance, parce qu'il a refusé l'affrontement. Si Yahi Boni avait décidé d'aller à l'affrontement, nous serions en guerre civile jusqu'à l'heure actuelle et peut-être au-delà. Ça, grand frère, parce que depuis qu'il n'est plus président, je préfère l'appeler grand frère. Le président Yahi Boni, grand frère, merci et chapeau. Merci, Dieu te le revaudra au-delà du reste de ton existence. Donc, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, beaucoup de Béninois sont perplexes et m'interrogent. Est-ce que votre fils pourra? Est-ce qu'il pourra? Yinadjoa Lodonien, est-ce qu'on va lui laisser la main pour faire ce qu'il doit faire? Parce que beaucoup ont peur que le président Wadayi soit un président sous tutelle et non pas un président libre de gouverner comme il l'entend. Et votre réponse c'est quoi? Ma réponse, c'est que je dis, je ne donnerai pas le bon Dieu à Wadayi sans confession, même s'il est mon fils. Je ferai Saint Thomas, même si je ne m'appelle pas Thomas comme le président Boni Yahi. Je l'observerai et c'est au regard de chacun de ses actes que je le jugerai. Quand je ne serai pas content, je serai cruel avec lui parce qu'il nous aura fait honte à nous qui sommes ses paternels. Mais j'ai bon espoir qu'il fera bien et qu'il étonnera positivement. Voilà pourquoi j'avais créé ce mouvement Wadayi Espoir de la Nation. Il est l'espoir de millions de Béninois qui ne veulent plus retomber sous la tyrannie et la dictature que nous avons connue pendant 10 ans. J'assume tout ce que je dis et je suis prêt à le répéter devant n'importe quelle juridiction.